Nous allons donc, avec toute notre énergie, continuer l'étude du Hilchot Teshuvah. Vous vous rappelez que nous sommes arrivés au premier chapitre et que nous avons déjà fait les 3 premières halachot. Vous vous rappelez de ça? Il n'est pas là. Tu as certainement donc révisé les cours auxquels tu n'étais pas présent. Certainement. Ils ont dit que tu es un garçon sérieux. Donc tu t'es intéressé à savoir qu'est-ce que on a étudié dans les cours précédents pour pouvoir continuer donc dans ce cours. Voilà. Et donc pourquoi je dis ça, c'est pas simplement parce que je te considère comme étant un garçon sérieux, mais également parce que je pense que ce que nous avons étudié dans les 2 premiers cours était très important. Ce que nous allons étudier maintenant est moins important, c'est secondaire. D'accord? Donc il faut prendre ça en proportion. D'accord? Alors nous sommes au premier chapitre dans la halacha numéro Dalet. Oui. La dernière fois, je l'ai posé sur la fin du cours, mais il faut Ah, quelle était la question que tu as posée? Sur dans la troisième halacha, Oui. une phrase qui dit la tchouva mais s'intéresse, l'alcool à verrotte. On a dit que la tchouva et le kapara c'était 2 choses distinctes. Oui, bien sûr. La teshuva et la kapara sont 2 choses distinctes, c'est vrai. Maintenant, il y a des cas où la teshuva remplit même la fonction de la kapara. C'est ce que nous allons étudier dans la halacha numéro Dalet. D'accord? C'est-à-dire que on se rappellerait la différence entre la teshuva et la kapara. La teshuva est un travail de la vie intérieure, c'est-à-dire un changement de la volonté. C'est-à-dire, celui qui n'a pas fait teshuva veut le mal. Il fait teshuva, il cesse de vouloir le mal, il veut le bien. Donc, l'action de la teshuva se fait dans la volonté. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, la volonté fait que je change, moi, de statut, de condition humaine. Auparavant, j'étais un rachat, et maintenant, je suis un tzaddik. Le rachat étant celui qui veut le mal, et le tzaddik étant celui qui veut le bien. D'accord? Donc, ce travail de transformation intérieure est réalisé par la teshuva. Cependant, il y a un autre travail à faire, c'est le dégât que le péché a créé dans le monde. Ce dégât n'est pas réparé par la teshuva, sa réparation s'appelle kapara. Très bien. Voilà. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, nous allons voir. Maintenant, on avait étudié également la différence entre la kapara à l'époque du temple et la kapara actuelle. La kapara à l'époque du temple se fait par le bouc envoyé. En français, on dit au jeu le bouc émissaire, le sahir envoyé à Azazel. Mais la kapara de nos jours, ça, on ne l'a pas encore étudié. Et ça, c'est le sujet de la 4e halacha. Voilà. Le cadre est clair. Alors, je dis ici, nous avons en fait 4 cas différents de kapara. Ce texte du Rambam est basé sur une baraïta dans le traité Yoma. Cette baraïta est appelée Arba'a Chiluke Kapara, les 4 divisions de la kapara, l'auteur de la baraïta étant Rabbi Ishmael. Voilà, je vous ai donné le cadre talmudique de cette halakha du Rambam. On y va. Afalpi she'at teshuva mechaperet alakol. Bien que la teshuva fait la kapara de tout. Ve'atzmo shel yom kippurim mechaper. Et le jour même de Kippour, lui aussi expie le péché. On voit déjà une contradiction. Si c'est la teshuva qui fait la kapara, pourquoi j'ai besoin de Kippour? D'accord? Mais enfin, disons que pour l'instant, on laisse la question en suspens. Yesh averot she'en mitkaprin lesha'atan veyesh averot she'en mitkaprin ela leachar zeman. Il y a des péchés qui sont expiés immédiatement et il y a des péchés qui ne sont expiés qu'après un certain temps. Ketzal. Comment cela s'explique-t-il? Alors nous avons ici 4 cas différents. Avar adam al mitzvat aseh she'en bakaret v'asa teshuva. Si un homme a transgressé un commandement positif qui n'est pas passible du karet et qu'il a fait teshuva. Combien de commandements positifs y a-t-il?
Oh là là, j'ai ici plusieurs réponses. 213, 248, 254, soit 300 quelque chose. Quoi choisir? On va choisir 248. Il y a 248 commandements positifs. Combien de commandements positifs sont passibles du karet? 2. Donc il en reste combien qui ne sont pas passibles de karet? 246. Vous avez passé un bac très fort en maths, d'accord? Donc 246. Donc quand le Rambam dit si quelqu'un a transgressé un commandement positif sur lequel on n'est pas passible du karet, ici donc ici de 246 commandements différents. Ve'asa teshuva, et qu'il a fait teshuva, et nozaz misham ad shemochalin lo, il ne s'est pas encore déplacé qu'on l'a pardonné. Oui. Vous pouvez rappeler c'est quoi les deux qui sont passibles du karet? Pourquoi pas? Il suffit que je te dise la liste des 246. Comme ça, tu sauras automatiquement quels sont les deux autres. On peut faire ça. On peut aller plus simple, effectivement, selon ta proposition. Il y a 2 commandements pour lesquels on est passible de karet, c'est quand on ne fait pas la circoncision et quand on ne fait pas le sacrifice de Pessah. D'accord? Ce sont les 2 cas où on est chayav karet pour un commandement positif. Le karet, alors justement, je n'ai pas traduit parce que c'est compliqué. Karet veut dire littéralement le retranchement. Ça veut dire quoi être retranché? Alors, comment? Être exclu, oui, d'accord, mais exclu de quoi? C'est là le problème. Alors, justement, dans la Torah, il est dit qu'on est exclu de son peuple. Mais, chez les Chachamim, dans la Mishnah déjà, le karet est compris autrement, celui de finir ses jours plus tôt. D'après le Bavli, avant 60 ans, d'après le Yerushalmi, avant 50 ans. D'accord? Avec une exception, l'âge de 52 ans pour des tas de raisons. D'accord? Le problème, c'est que nous voyons qu'il y a des gens qui transgressent en permanence des commandements pour lesquels on est passible de karet et qui vivent plus de 60 ans. Comment cela est-il possible? D'accord? Question posée par les Tosfot. La question est claire? D'accord? Quelle est la question? Une seconde. S'il y a une question, ne la pose pas à ton voisin, pose-la à moi. Je suis là pour ça. Oui, d'accord, mais peu importe. Tu peux toujours me demander à moi. Quelle est la question qu'il a posée, par exemple? D'accord? Non, c'est juste, c'était quoi les deux Très bien, je suis en train d'expliquer. Mais non, j'ai répondu en fait. Mais si tu n'as pas entendu, tu peux me reposer la question, c'est pas grave. Je t'engueulerai de ne pas avoir été attentif, ça me dérange moins que tu poses la question à ton voisin. D'accord? C'est comme ça que je suis. C'est un de mes folies. Bon, donc, les 2 commandements sont ne pas faire la circoncision et ne pas faire le sacrifice de Pessah. D'accord? Maintenant, je reviens à l'histoire du karet. Donc, on voit qu'il y a un changement entre le temps biblique et le temps de la Mishnah. Au temps biblique, c'est être retranché de son peuple. Au temps de la Mishnah, c'est être retranché de la vie. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui transgressent en permanence le karet et qui vivent plus de 60 ans? Question posée par les Tosfot. La question est claire? La réponse des Tosfot est surprenante. Ils disent tout ça parce qu'il peut y avoir un mérite qui suspend le karet. C'est-à-dire, quand on fait ça, on reçoit ça, c'est à l'état pur. Mais on n'est pas fait d'état pur, on est fait de beaucoup de choses. D'accord? Il y a beaucoup d'éléments dans notre vie qui font qu'il y a des choses qui se contrebalancent. Maintenant, il y a parfois un karet plus grave, ikaret tikaret. Quand la Torah dit il sera doublement retranché, alors le Chachamim dit ça veut dire qu'il sera retranché du monde à venir, du Olam Haba. D'accord? Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, donne une autre interprétation du karet. Il dit que le karet, c'est la flagellation plus l'idée que c'est grave. Parce qu'il y a des mitzvot pour lesquels on est passible de flagellation, mais sans gravité. Tandis que là, le Rambam dit, c'est la flagellation plus la gravité. Enfin bon, il y a toute une salade autour du karet, mais il y a quelque chose d'important quand même. Nous avons parlé de ça d'ailleurs dans un des derniers cours, c'est qu'il y a
dans une différence ici de mentalité entre les temps modernes et l'Antiquité. Dans l'Antiquité, quand on disait à quelqu'un, si tu fais cette chose-là, finalement tu deviendras un individu séparé de la communauté. C'est la chose la plus grave, parce que l'homme antique se considère comme étant une partie du clan, de la collectivité. Tandis que dans les temps actuels, dans la modernité, devenir un individu est une récompense. C'est-à-dire, je vais m'accomplir, moi tout seul. Et effectivement, il y a un phénomène assez grave aujourd'hui dans le monde occidental, c'est, à force d'individualisme, il y a la solitude. Ce qui fait que l'homme moderne est-il plus heureux que l'homme antique? Pas évident, étant donné la quantité impressionnante de remèdes contre l'anxiété qui est consommée aujourd'hui en Europe. Les anxiolytiques, ça s'appelle. D'accord? On a plein des comme ça. En tout cas, donc, je reviens donc il y a donc deux commandements pour lesquels on est passible du karet, c'est la circoncision et le korban pessah. Et tout le reste, c'est les 246 autres commandements positifs. D'accord? Si on a transgressé un commandement positif et qu'on a fait teshuva, le Rambam dit on est immédiatement pardonné. Uve'elu ne'emar, et c'est de ça dont il est dit Shuvu banim shovavim, erpa meshuvotechem. Revenez, enfants turbulents, je réparerai vos turbulences. D'accord? Dès que vous faites teshuva, c'est immédiatement pardonné. Oui. Question. Les deux commandements positifs, là, sur le carré, c'est la circoncision et le sacrifice de Pessah. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne fait pas le sacrifice de Pessah. C'est vrai. Techniquement, est-ce qu'on est tous passibles de carré? Oui. C'est-à-dire, si on fait A plus B égale C, tu dis comme ça. On est passible de karet quand on ne fait pas le sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, personne ne fait le sacrifice de Pessah. Conclusion, nous sommes tous passibles de karet. Tu as raison. Mais nous avons des circonstances atténuantes. La circonstance atténuante, c'est que nous sommes dans l'incapacité de faire le korban Pessah. Ok. Est-ce que dans la Torah, il n'y a pas quelque chose Qui quoi? qui nous permet de faire autrement Non. Il n'y a pas de remplacement pour le korban Pessah. Il y a simplement l'usage de mettre de la viande grillée, un os grillé sur le plat du seder en souvenir du korban Pessah. D'accord? Donc nous sommes en principe tous passibles de karet, mais nous avons des circonstances atténuantes. Oui. Alors, je peux comprendre pour la Brit Mila, mais je ne comprends pas pourquoi le Korban Pessah, si on ne fait pas le Korban Pessah, on est chayav de karet. Tu comprends pour la circoncision, tu ne comprends pas pour le sacrifice de Pessah. Et pourquoi tu comprends pour la circoncision? Parce que si on ne fait pas la circoncision, on n'appartient pas au peuple. Ah oui, pourquoi? C'est évidence. Non. Ça, c'est un truc qu'on dit toujours dans les circoncisions. Ah, voilà un nouveau petit juif. C'est totalement faux. On est juif dès la naissance. Donc la question se pose également pour la circoncision. On rentre dans l'alliance. Au moment de la circoncision, On rentre dans l'alliance, oui. Et alors, donc pour le Korban Pessah, Justement. on rentre dans l'histoire. D'accord? C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, c'était le moment où on est entré dans l'histoire et ceux qui n'ont pas voulu sont restés en Égypte. Et donc, c'est répété chaque année avec le Korban Pessah. Oui. Je suis désolé, peut-être j'ai mal suivi, mais au final, vous avez donné la réponse pourquoi il y en a qui meurent après 60 ans malgré le fait d'être carré. Oui. J'ai cité le Tosfot qui dit Zechut Tola. Il y a un mérite qui suspend. C'est-à-dire, par exemple, j'ai donné un bonbon à un enfant qui pleurait. Ah, voilà, ça a équilibré tout. D'accord? Bon. Ça veut dire que les péchés, quand on dit ça, ça fait ça, c'est à l'état pur. Mais nous ne sommes pas à l'état pur. Nous sommes faits de beaucoup de choses. Tu te rappelles maintenant que j'ai dit ça? Ouais. Bon. Avar, maintenant je passe au deuxième paragraphe. Avar al mitzvat lotas. Si quelqu'un a transgressé un commandement négatif, shen bakaret, qui n'est pas passible du karet, velo mitat beddin, ni de condamnation à mort, ve'asa teshuva, et qu'on a fait teshuva.
Teshuva tola, veyom akipurim mechaper. La teshuva suspend, et c'est le jour de Kippour qui expie. Elle suspend quoi, la teshuva? Elle suspend les souffrances. Mais rien n'est expié totalement tant que n'est pas arrivé le jour de Kippour. Qui nous sauve, c'est le sauve Kippour. Uva elu neema, je suis assez satisfait de voir qu'après une année au Machon, même 2 ans au Machon, tu es encore capable d'apprécier ces vannes stupides. Donc, Uva elu neema, et à propos de cela, il est dit, à propos de ces péchés-là, il est dit, Ki va yom hazeh yechaper alechem, c'est par ce jour-là qu'il expira pour vous. Donc, pour les commandements négatifs, il y a plus de gravité que pour le commandement positif. Quelle est la cause rationnelle de ça? La transgression d'un commandement négatif, c'est une révolte. On m'a dit « ne fais pas », j'ai fait. Mais ne pas accomplir un commandement positif, c'est un manque d'adhésion, un manque d'amour. Un manque d'amour n'est pas une révolte. Donc, pour le commandement positif, la teshuva suffit. Pour le négatif, il faut teshuva plus Kippour. D'accord? Bon. Troisième possibilité, avar al-keritot ou mitot beddin. Il a transgressé des péchés pour lesquels on est passible du karet ou de la condamnation à mort au tribunal. Versa teshuva. Il a fait teshuva. Alors là, c'est plus grave. Teshuva veyom akipurim tolin. La teshuva et le jour de Kippour suspendent. Veyisurin abain alav gomrim lo hakapara. Et les souffrances qui arriveront sur lui achèvent l'expiation. Ul olam en mitkaper lo kapara gemura ad sheavu alav isurin. Mais il ne sera jamais expié tant qu'il n'aura pas reçu des souffrances. Uva elu neemar, et c'est de cela dont il est dit, ufakadeti beshevet pish'am uvingaim avonam. Et je visiterai par la verge, leurs péchés, et par des plaies, leurs transgressions. Alors, ça veut dire donc quelqu'un a transgressé quelque chose pour lequel on est passible de karet ou de condamnation à mort, il a fait teshuva, ça ne suffit pas. Kippour, ça ne suffit pas. Les souffrances, ça suffit. D'accord? Donc il a fait les 3 choses. Il faut des souffrances, oui. C'est les 3 choses qu'il faut faire ou même juste les souffrances, ça suffit à... Non, il faut les 3. Il n'y a pas de kapara sans teshuva. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Sauf exception dont nous avons parlé également. D'accord? Bon. Donc, oui. Pas forcément. On peut souffrir injustement. Mais si on a des raisons de souffrir, mais il faut donc avoir fait teshuva avant. Sinon, la souffrance ne sert à rien. Donc, il faut faire teshuva, Kippour, plus les souffrances. Maintenant, c'est quoi des souffrances? Alors, il y a des souffrances terribles. Par exemple, perdre des élections. C'est terrible. Mais il y a également, la Guémara dit, si quelqu'un a passé 30 jours de sa vie sans souffrance, il doit s'inquiéter pour son Olam Haba. Parce que peut-être qu'il a reçu son Olam Haba maintenant. 30 jours. Comment? Ça dépend des... Enfin, j'avais entendu qu'il y avait certains arabes aussi qui disaient c'était pas 30 jours, c'était même une semaine. La Guémara dit 30 jours. Monsieur On dit une semaine. Monsieur On, je ne le connais pas. Non, d'accord? Arabe, Oui, d'accord. Alors, moi aussi, je suis un arabe. oui. D'accord? Simplement, quand je dis quelque chose, j'amène mes sources. D'accord? Maintenant, ce que tu as entendu, c'est autre chose. C'est 7 jours sans rêve. C'est autre chose. 7 jours sans rêve. Sans rêve. Si on a passé 7 jours sans rêver, c'est qu'on est un rachat. D'accord? Oui. Parce que le rachat, il se satisfait de l'état du monde. Et donc, il ne rêve de rien. Tandis que si je rêve, ça veut dire que je suis ouvert à un autre monde. Je ne suis pas satisfait de l'état du monde.
D'accord? Les tzadikim ne sont pas satisfaits de l'état du monde. Maintenant, pour revenir donc à ces histoires des 30 jours, c'est quoi une souffrance? Par exemple, je veux sortir une pièce de monnaie de ma poche et je tombe sur une autre pièce qui n'est pas celle que je voulais sortir. C'est une souffrance. Donc parfois ça suffit. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de souffrances en fonction du degré d'expiation nécessaire. Donc nous avons pour l'instant 3 formes de kapara. On avait dit qu'il y en avait combien? 4. Donc il en manque une. D'accord? Nous allons passer à encore une. Bame devarim amurim. Quand est-ce que c'est vrai tout ça? Beshelo hillel et Hashem besha'a she'avar. C'est quand on n'a pas profané le nom de Dieu au moment de la transgression. Aval. Mais, Amechalel et Hashem, celui qui profane le nom de Dieu, qui blasphème. Afalpi she'asa teshuva, bien qu'il a fait teshuva. Veigi a Yom Kippourim, et que le jour de Kippour est arrivé. Veu omed bitshuvato, et il reste dans sa teshuva. Uvau ala visurim, et il a reçu des souffrances. Eino mitkaper lo kapara gemora acheya mut. Il ne sera totalement expié que lorsqu'il sera mort. Pas de problème, ça arrive de toute manière. D'accord? C'est-à-dire, les gens ont peur de la mort. C'est bête. D'abord, c'est inévitable. À part ça, ça ne se passe qu'une seule fois dans la vie. Et à part ça, c'est une expérience certainement intéressante. Nous n'avons jamais eu l'expérience de la mort. Et puis, rien ne presse. On peut retarder. D'accord? De toute façon, ça arrivera. Donc, en fait, ce que dit le Rambam, s'il y a eu profanation du nom de Dieu, alors il ne faut pas les 3 choses, il en faut 4. Il faut également mourir. Et là, Teshuva Yom Kippourim v'Yisurim Shloshtam Tolim, donc la Teshuva, le jour de Kippour, et les souffrances suspendent, ou Mita Mechaperet, et la mort expie. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Venigla beoznai Hashem tsevaot. Dieu s'est révélé, le Dieu des armées s'est révélé à mes oreilles. Im yechupar et avon la azelachem atemutun. Si cette faute ne sera expiée pour vous, jusqu'à ce que vous mouriez. Donc, il y a ici 4 degrés. Donc, qu'est-ce qui est la chose la plus grave d'après la Torah? Mourir, non, c'est pas d'après la Torah. Comment? Quelle est la transgression la plus grave? La profanation du nom de Dieu. D'accord? Si c'est mis en 4e place, donc c'est le plus grave. Ça veut dire donc que, quel est l'inverse de la profanation du nom de Dieu? Sanctification de son nom. Donc, c'est quoi le but de l'ensemble des mitzvot? La sanctification du nom de Dieu. Oui. Profaner, c'est un comportement qui entraîne une dépréciation de la Torah et de Dieu aux yeux des personnes. Oui, ici. J'ai rien compris. Toute la Torah, c'est des noms de Dieu. Ça, c'est ce qu'enseigne le Ramban. Oui, d'accord. Et alors? Oui, mais ça ne correspond pas à la définition que je t'ai donnée quand tu as posé la question. Non, aux yeux des personnes. J'ai rajouté ça. Ah, aux yeux des personnes. Par exemple, la Gemara amène un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit, c'est quoi le Hilul Hashem, la transgression, la profanation du nom de Dieu? C'est quand quelqu'un, comme moi, marche 4 coudées sans parole de Torah et sans téphiline sur sa tête. C'est-à-dire quelqu'un du degré de Rabbi Yochanan. Alors,
il passe dans la rue, il est sans les téphilines. Alors, il passe à côté d'un café où des gens sont en train de manger des pépites et de jouer au poker. Eux, disons de manière générale, le respect du Shabbat est tout à fait limite. D'accord? Il dit, Rabbi Yochanan, vous voyez, il n'y a pas les téphilines aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire, la Torah est dépréciée aux yeux des créatures. C'est ça le Chilul Hashem. D'accord? Ça dépend donc exactement des conditions de la personne, etc. Oui? Vous avez dit du coup, la sanctification de notre Dieu, en soi-même, c'est une mitzvah. Oui, c'est une des mitzvot. C'est la plus Mais grande. c'est également la conséquence de l'ensemble des mitzvot. C'est la plus grande. Pourquoi tu me poses la question? Parce que c'est ce que vous avez dit. Non, il faut savoir. Sur quoi je me suis basé pour dire ça? J'ai interprété le texte du Rambam. Or, ce texte du Rambam, Comment? Parce que dire Chilul Hashem, c'est la pire des Oui, mais une seconde. Est-ce que j'ai raison? D'abord, donc tu sais très bien que je l'ai dit. En fait, c'est- À part ça, je l'ai dit sur la base du Rambam. Or, j'ai devant moi les mêmes textes que tu as devant toi. Hein? pourquoi je dis ça, je voulais être sûr d'avoir bien compris. Ah, Et de deux, je voulais rajouter aussi, dans ces cas-là, pourquoi on dit Mitzvah et Torah qui négatent Kohen. ah, d'accord. D'abord, tu as bien compris. Deuxièmement, il y a plusieurs mitzvot dont on dit qu'elles sont équivalentes à toute la Torah. Il y en a au moins 5 comme ça, 5 ou 6. D'accord? Savoir lequel. Oui, par exemple, Chilul Hashem. D'accord? Et puis, l'étude de la Torah, et habiter à Eretz Israël, et le Shabbat, et la Avodah Zarah, et le Tzitzit. Tu n'as qu'à voir, tout ça c'est écrit dans Rashi, à la fin de la paracha de Shelach, au nom de Rabbi Moshe Adarshan. Donc, habiter en Israël, C'est, oui. le même niveau de mitzvah que étudier la Torah. Oui. C'est-à-dire, il y a plusieurs mitzvot, donc une série de mitzvot dont il est dit que ça vaut toute la Torah. D'accord? Oui. Est-ce qu'il n'y a que le Chilul Hashem qui dans la catégorie? C'est ce qu'il dit. Il n'y a que ça. J'en sais rien. Pour le savoir, c'est pas un mystère. C'est-à-dire, habituez-vous, quand un rav interprète un texte, de voir si ce qu'il dit est écrit dans le texte. Or, le texte que il y a devant les yeux, qu'est-ce qu'il nous dit? Que tout ça est vrai, sauf pour le Chilul Hashem. Donc, la réponse est claire. Il n'y a que le Chilul Hashem. C'est pas parce que moi je le dis, c'est parce que le Rambam le dit. D'accord? Oui. Pourquoi Dieu il aurait besoin qu'on sanctifie son nom? Ah, très très bonne question. Pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin qu'on sanctifie son nom? On peut donner 3 réponses différentes. La première, c'est parce qu'il en a besoin. La deuxième, parce qu'il n'en a pas besoin. Mais c'est pour nous. Troisième possibilité, comme il veut qu'on en ait besoin, alors il se fait avoir besoin. Bon, alors oui, je vais un peu développer, d'accord? Il y a une question très importante c'est une question que les philosophes ont posée déjà, qui est de savoir, est-ce que Dieu a besoin de l'homme ou pas? D'accord? C'est vrai pour toutes les mitzvot d'ailleurs. D'accord? Est-ce que Dieu a besoin des hommes ou est-ce qu'il n'a pas besoin des hommes? Pour répondre à cette question, il y a 3 opinions différentes. Celle des idolâtres, celle des philosophes et celle de la Torah. Spoiler, c'est la Torah qui a raison. Maintenant, nous allons rapidement voir les 3 opinions. La première opinion, celle des idolâtres, les païens, ils disent les dieux, ou même le Dieu, les dieux ont besoin des sacrifices des hommes. C'est la raison pour laquelle on fait des sacrifices. Ils en ont besoin, ils ont faim. Et si on ne leur donne pas leur sacrifice, ça les met en colère. Et ils vont renverser la baraque. D'accord? Donc nous avons tout à fait intérêt à satisfaire les dieux, parce qu'ils sont comme des bêtes féroces qui ont faim. D'accord? Ça c'est la première opinion. Quel est le problème dans cette première opinion? C'est que ça rapetisse énormément Dieu. Il est asservi à sa créature. Ça ne tient pas la route. Hein? Il dépend de
Il dépend de sa créature, ce qui a l'air totalement illogique. Ça ne tient pas à la route. D'accord? Jusque-là, première opinion. Est-ce bien clair, cher ami? C'est à vous qu'on parle? Oui, bon. Deuxième opinion, celle des philosophes. Les philosophes disent Dieu n'a pas besoin des hommes. D'ailleurs, il ignore leur existence. Les hommes n'intéressent pas Dieu. Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, à lui-même. Il est absolument satisfait de la connaissance de lui-même et donc il a abandonné les hommes à leur triste sort. Il s'en fiche pas mal de savoir qu'est-ce que les hommes font. Ça, c'est l'opinion des philosophes. Quel est le problème dans cette opinion? Hein? Non seulement la raison que Dieu crée, mais pire que ça. Ça veut dire qu'en fait, Dieu est ignorant. C'est pire encore. Dire Maïmonide dit, les philosophes ont voulu éviter d'abaisser Dieu, ils l'ont abaissé plus. D'accord? Vous entendez quoi par ignorant? Il s'en fiche pas. Il ne sait même pas que tu existes. Donc, moi, j'en sais plus que lui. D'accord? Je sais que j'existe, que tu existes. Dieu ne le sait pas, tout ça. Ils sont conscients que le fait qu'un Dieu existe, mais qui Exactement. Ça, c'est l'opinion donc des philosophes. une entité supérieure. Oui, bien sûr, un être primordial, premier moteur, tout ce que tu veux. Chacun, selon sa philosophie, a donné un autre terme. D'accord? Il ne le rabaisse pas. Hein? Il ne le rabaisse pas dans ces cas-là. Si, parce qu'être ignorant, c'est un manque. C'est-à-dire Ne pas savoir quelque chose est une déficience. Si j'en sais plus que toi, je te suis supérieur. D'accord? Si donc je sais plus que Dieu, ça voudrait dire que j'en sais plus que lui. D'accord? Par le même concept de savoir que j'ai un Dieu, je sais qu'il y a une entité supérieure qui sait plus que moi. Non, il ne sait pas justement, il ne sait pas que tu existes, d'après les philosophes. Ah, c'est vraiment... Voilà, tu as compris? C'est-à-dire qu'on est des erreurs de la nature, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'on est exactement, mais en tout cas, si on parle de Dieu, pour les philosophes, Dieu est un ignorant. Il ignore l'existence des autres êtres. Oui? C'est vrai que c'est pas comme existe, c'est juste qu'il ignore la souffrance. Non, même l'existence. Ça va jusque-là. En tout cas, donc, il y a ici, ou bien ignorer notre souffrance, c'est également une ignorance de toute manière. Donc, ni les idolâtres n'ont raison, ni les philosophes n'ont raison. Qu'est-ce qu'il nous reste? La Torah. Oui, quoi? Mais du coup, si Dieu, d'après les philosophes, est ignorant, qui c'est qui a créé l'homme? Ah, d'où vient l'homme, d'où vient le monde? Pour les philosophes, c'est... Comment? J'ai rien compris? Le Big Bang? Non, le Big Bang est un effet de la nature, ça c'est autre chose. Le Big Bang, c'est pas. Mais d'où vient le monde? D'après les philosophes, d'ailleurs les philosophes ne connaissaient pas la théorie du Big Bang, je parle ici des philosophes de l'Antiquité. Oui. Pour les philosophes, le monde émane de Dieu à la manière dont une éponge mouillée mouille la table. C'est-à-dire, ça lui arrive comme ça. D'accord? Ça lui arrive que le monde vient de lui. D'accord? Bon. Donc, pour l'instant, nous avons les deux premières opinions. Je ne sais pas, vous avez remarqué, elles sont contradictoires l'une de l'autre. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Que dit la Torah? La réponse de la Torah, c'est en 3 paragraphes. Le premier, le deuxième et le troisième. Premier paragraphe dans l'opinion de la Torah, Dieu n'a pas besoin des hommes. Ça vous rappelle quelque chose? C'est l'opinion des philosophes. Deuxième paragraphe. Mais il a voulu en avoir besoin. Troisième paragraphe. Donc, il en a besoin. Ça vous rappelle quelque chose du troisième paragraphe? C'est les idolâtres. Alors, tout tourne autour du deuxième paragraphe. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de toi, mais il a voulu avoir besoin de toi, donc il a besoin de toi. Mais attention, quand il a besoin de toi, ce n'est pas un manque, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Ce n'est pas par contrainte qu'il se met dans la nécessité du travail des hommes. Pourquoi il a eu besoin d'un être inférieur? Pourquoi a-t-il eu besoin? Alors là, nous passons au paragraphe numéro 2. Le paragraphe numéro 2, il a voulu avoir besoin des hommes parce que c'est bon pour les hommes que Dieu ait besoin d'eux. Ça veut dire, quand je fais quelque chose pour moi-même, même si c'est quelque chose de très noble, ça reste de l'égoïsme. C'est en faveur de la créature. Mais si ce que je fais a des conséquences au niveau divin, donc ce que je fais est idéal. Je le fais par idéal. Donc c'est un cadeau que m'a fait le bon Dieu
de faire quelque chose pour lui. Encore faut-il que les hommes soient croyants. Ça, c'est vrai. Maintenant, passons à ce qu'on appelle la parabole du Cholent. Vous connaissez la parabole du Cholent? C'est un concept fondamental dans l'enseignement du Rav Cherki. La parabole du Cholent. Vous savez ce que c'est un Cholent? C'est quoi un Cholent? C'est la dafina ashkenaz. C'est la tafina ashkenaz. C'est-à-dire c'est le plat que font les ashkénazes pour Shabbat. D'accord? Shabbat matin, vous verrez. Oui, vous verrez ça, c'est très lourd. C'est très lourd. Une fois que vous avez pris ça, c'est la brique dans l'estomac. D'accord? Hein? Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16 heures, d'accord. En tout cas, donc, le cholent, c'est un plat très apprécié. D'ailleurs, ça vient du français, de l'ancien français. Chaud, lent. Oui, quelque chose qui se réchauffe lentement. Cholent. Et d'ailleurs, ça a été contracté par la suite. En yiddish, c'est devenu le tchunt. D'accord? Franchement. C'est incroyable. Bon. Alors, la parabole du Cholent. La parabole du Cholent, étudiez bien le concept. Il y a une maman juive qui est en train de préparer son Shabbat. Il y a un petit gosse, nous allons l'appeler Yankel, voilà, pour la circonstance, bien qu'en fait, ce nom est tout à fait au hasard. On aurait très bien pu dire Zelig ou même Tchaha. D'accord? Mais en tout cas, nous avons préféré ici donc Yankel. C'est ta proposition. Yankel tourne dans la cuisine, il tire la jupe de sa maman, il renverse un verre d'eau, il salit partout. Que fait la maman? Elle lui dit, tu vas avoir un rôle. Tu vas éplucher les pommes de terre du Cholent. C'est toi qui en es responsable. Le gosse tout content épluche avec joie les pommes de terre. Le lendemain matin, Shabbat matin, la maman dit, vous savez qui c'est qui a préparé le Cholent que vous mangez? C'est Yankel. Yankel tout content, les yeux brillants, c'est moi qui a fait le Cholent. Petite question, est-ce que la maman a besoin de l'épluchage des pommes de terre ou pas? C'est pas vraiment vrai. Elle n'en a pas besoin, mais une fois qu'elle a fait dépendre l'épluchage des pommes de terre de Yankel, si Yankel ne fait pas son travail comme il faut, le Cholent sera raté. Donc, elle a bien voulu être dépendante de Yankel parce que ça lui fait du bien à lui. Jusque-là, vous avez compris? Donc, conclusion, Dieu, dans la tradition juive, se comporte à la manière d'une maman juive qui prépare son Shabbat. Vous avez compris? D'où les conséquences métaphysiques de la préparation du Shabbat dans la cuisine. Oui? À quelle échelle, à quel niveau? Voilà. Là, on va parler du Jouben, mais là, maintenant, on parle Oui, alors ça veut dire que le monde, la réussite du projet de l'univers, va passer par les hommes. Pas parce que Dieu en a besoin, mais c'est pour faire du bien aux hommes que ça va dépendre des hommes. En fait, ça correspond à tout un problème de savoir qui est au centre du monde. Vous avez à nouveau 3 opinions. Pour la culture, la civilisation occidentale, c'est l'homme qui est au centre du monde. C'est un héritage qu'ils ont reçu de la philosophie grecque. Et donc, Dieu, s'il existe, est dans la périphérie. Pour le monde islamique, c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui est tout et l'homme doit se soumettre. Ce que veut dire d'ailleurs le mot islam, soumission. Et dans la Torah, ce n'est ni Dieu ni l'homme qui est au centre du monde, c'est le dialogue entre eux qui est au centre. Donc dans le projet de l'univers, il y a une collaboration de l'homme au projet de Dieu. Vous avez compris la différence? Ça correspond un peu à ce que nous avons dit à propos de la métaphore du Cholent, qui est un élément essentiel de l'enseignement du Rav Cherki. Oui. Rav, vous avez dit que dans le cas où la mère elle dit à son fils non, etc., dans ce cas-là, le Cholent sera raté. Non, si le fils ne fait pas son travail, s'il a mal épluché. Alors c'est quoi notre... Enfin, Nous épluchons des pommes de terre. C'est-à-dire nous participons à la réparation du monde, à l'évolution du monde.
Et Dieu, il ne peut pas le faire lui-même. Il peut le faire, mais il a voulu que ça dépende des hommes. Je ne comprends pas cette dépendance de l'homme, cette volonté de dépendre de l'homme. Pourquoi avoir créé un homme alors que... Non, c'est pour le bien de l'homme. C'est-à-dire, la création est un acte de bonté. Mais si je reçois tout en cadeau, alors en fait, c'est une bonté tout à fait relative. Parce que je n'ai pas participé moi-même à mon bien. L'homme ne peut pas comprendre par lui-même qu'il y a des choses par exemple, si un arbre n'est pas droit, il faut le remonter. Le problème, si un arbre n'est pas droit et qu'il faut le remonter, alors si le fait de remettre l'arbre en place, c'est uniquement le travail de l'homme, donc l'homme n'a fait du bien qu'à lui-même. Tandis que si, en redressant cet arbre, il fait du bien au Créateur, donc il a fait quelque chose d'idéal. Et comment est-il conscient qu'il y a un Créateur? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est tout à fait autre chose. D'accord? Mais tu comprends que c'est une nouvelle question. La conscience qu'on a un Créateur, c'est quand on mange. Quand on mange. Oui, parce que lorsque je mange, je suis dans une situation existentielle dans laquelle je comprends que ma vie ne vient pas de moi, elle vient de l'extérieur. Donc je suis en situation de créature. Et donc j'ai un créateur. Tu as compris? Ça explique les Midrashim qui disent que Abraham donnait à manger. Pourquoi est-ce qu'il donnait à manger aux gens? Pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas eux-mêmes la source de leur vie. Pouhou! J'ai compris. C'est la première fois que j'entends ça. Ben d'accord, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu avais intérêt à venir à secours. Oui. Et donc il n'y a pas de moment de libre arbitre. Parce que. Pourquoi? Parce que Tu n'as pas dit libre arbitre? Non, parce que quoi qu'il arrive, Hachem nous donne déjà sur les épaules le. Oui, mais on peut rater. On peut rater. C'est-à-dire, on peut avoir un rôle et ne pas le remplir. Oui, mais si on rate, on a le monde sur nos épaules. Oui, on est capable de détruire le monde. On sait très bien le faire, ça. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités, en 10 minutes, de détruire la planète. Oui, mais ça veut dire qu'on est libre. Tu as dit qu'on n'avait pas de libre arbitre. Non, on a le libre arbitre. Oui. Mais la mère de Yorkel, Oui. du coup, elle a manqué de temps. Parce que si elle n'avait pas eu le temps, que Yorkel, il aurait épluché les pommes de terre, elle aurait été contente de ne pas avoir arrivé à ce temps. Donc, d'une certaine manière, Dieu, il manque de manquer. Non, elle a tout à fait le temps. Elle pourrait très bien éplucher les pommes de terre toute seule. Oui, mais donc, du coup, d'une certaine Mais à partir du moment où elle a transmis l'épluchure des pommes de terre à Yankel, à partir de ce moment-là, elle prend son temps pour autre chose. Et donc, ça risque de rater. Oui? Dans l'exemple que vous venez de donner sur la nourriture, Oui. je mets une graine dans la terre. Oui. C'est moi qui ai mis la graine dans la terre. Oui? C'est moi qui ai fait pousser ces pommes. Oui? Donc, en quelque sorte, Mais j'ai participé. Parce que celui qui fait que les graines poussent, c'est le Créateur qui le fait. Il y a à ce propos une marloquette entre les Juifs et les Grecs à propos de ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Tu as entendu parler de Prométhée? Non. Ah oui, c'est ramené aussi, mais c'est plus ancien. il a donné le feu aux hommes. Oui, c'est-à-dire Prométhée est un traître. Il a trahi les dieux en donnant le feu aux hommes. Et il est puni pour une punition éternelle parce qu'il a donné le feu aux hommes. C'est quoi le feu? C'est le début de la technologie. Ce qui fait que l'homme devient le rival des dieux. D'accord? Les dieux sont jaloux, donc ils vont punir Prométhée. C'est-à-dire que les dieux n'aiment pas les hommes. Tandis que dans le Midrash, comment est-ce que le feu est arrivé à Adam Arishon? Vous savez? Le Midrash, la mythologie, ça tu connais. Et le Midrash, tu connais pas? Bon. Et donc, le Midrash dit que à la sortie du Shabbat, l'obscurité est arrivée dans le monde. Et donc Adam Arishon s'est dit, c'est de ma faute, le monde est replongé dans le néant à cause de mon péché. Et il s'est mis à pleurer. Comment? Non, ça c'est autre chose, c'est quand les jours se sont raccourcis. Je parle ici du premier Shabbat. Donc il voit l'obscurité qui arrive dans le monde, il se dit c'est de ma faute, il se met à pleurer. Et alors Dieu lui donne 2 silex
il lui dit frotte. Et c'est comme ça qu'est apparu le premier feu. C'est la raison pour laquelle on fait Boré, Meoré, Haesh pendant la Havdalah. On fait la bénédiction sur le feu lors de la Havdalah. Qu'est-ce que ce Midrash nous dit? Il nous dit deux choses. Tout d'abord, que Dieu a de la sympathie pour l'homme. Il veut l'aider. Deuxièmement, il ne lui a pas donné une torche enflammée. Il aurait pu lui donner une torche. Tiens, prends du feu. Il lui a donné l'outil pour le faire. Il est intéressé à la collaboration de l'homme à la réussite. Oui? Non, à la sortie du Shabbat. Quand il y a l'obscurité, c'est que Shabbat est sorti. Hein? Non, justement, le Midrash rajoute que la lumière du premier jour a continué à briller jusqu'à la fin du Shabbat. Donc, il n'y a pas eu de nuit de Shabbat. D'accord? Bon, en tout cas, donc, vous voyez qu'il y a ici une différence entre la tradition des Goïm et la nôtre. La réussite de l'homme fait partie de la fierté du Créateur. On dit Yismach Hashem b'ma'asav, Dieu se réjouit de ses actions. Ce qui explique d'ailleurs que dans la conscience dominante en Occident, la réussite de l'homme est en fait une révolte contre Dieu. C'est-à-dire, en fait, c'est se débarrasser de Dieu, de remplacer le Créateur par la réussite de l'homme. C'est les séquelles de l'épisode de la Tour de Hein? Babel. C'est les séquelles de l'épisode de la Tour de Babel. Exactement. Dans la Tour de Babel, il y a ça aussi. Et en fait, bon, c'est plus fort chez les catholiques que chez les protestants. Dans le protestantisme, il y a également cette idée qu'on a chez nous, qui est que Dieu veut la réussite de l'homme, et donc la réussite économique, devenir riche, est une bonne chose dans le protestantisme, tandis que c'est presque un péché dans le catholicisme. Mais la vérité, ça ne nous intéresse pas, ni ce que pensent les catholiques, ni ce que pensent les chrétiens. Parce que le christianisme, rappelez-vous, c'est un mythe. Nous sommes anti ce mythe. D'accord? Ah, voilà, j'essayais de te faire rigoler. Bon, donc on en était à... Pourquoi on a parlé de tout ça? À cause du Cholent, oui. Ah, petite remarque. Il y avait au XIXe siècle un philosophe et poète juif du nom de Heinrich Heine. Heinrich Heine, grand poète juif d'expression allemande, s'est converti au christianisme. Mais, à la fin de sa vie, il a fait un retour vers le judaïsme et il a expliqué qu'il s'était trompé dans beaucoup de choses. Et ça, il avait toujours admiré les Grecs. Il pensait que les Grecs étaient les hommes. Mais il a compris un jour que les Grecs, c'était des enfants et que les hommes, c'est les Juifs. En tout cas, donc, il a fait Teshuvah, enfin, une demi-Teshuvah. Pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il a écrit un poème sur le Cholent. Un très beau poème dans lequel il magnifie le Cholent. Oui. Tout ça, c'était en passage. Oui? Ah, il y a ce qu'on appelle la perfection. Il y a être parfait et il y a se parfaire. C'est deux choses différentes. En hébreu, ça porte deux noms, Shelemut et Hishtalmut, c'est-à-dire être parfait ou devenir parfait. Il y a une valeur dans le fait d'être parfait, il y a une valeur dans le fait de devenir parfait. Parce que dans la perfection, il y a l'idée de finitude. C'est parfait, donc c'est fini. Tandis que dans le perfectionnement permanent, il y a l'infini. Et donc, enseignement du Rav Kook, ce que la création ajoute au créateur, c'est le perfectionnement. C'est-à-dire, Dieu est totalement parfait, donc il lui manque quelque chose, c'est de se parfaire. C'est ça qu'ajoute la création. D'accord? Très belle idée du Rav Kook, oui. C'est horrible de dire infini moins se parfaire. Horrible? Pourquoi c'est horrible? En quoi, si Akadosh Baruch Hu est parfait, dans ces cas-là, ça veut dire que même se parfaire, Absolument, mais ça, il est pas. Tu as tout à fait raison. Mais cette perfection dont on parle à propos d'Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection sur la conception des créatures. D'accord? Dans l'infini, tout est inclus. Oui. La capacité de se parfaire, c'est un peu double tranchant, parce que quand on a la capacité de se parfaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement parfait. Ouais. Et si on n'a pas cette capacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait non plus. C'est-à-dire que la perfection est faite de deux éléments.
de la perfection et du perfectionnement. D'accord? Il y a une synthèse au-dessus de tout ça. D'accord? En hébreu biblique, ça s'appelle Sasson et Simcha. Simcha, c'est la joie que l'on ressent quand on a abouti à son but. Et Sasson, c'est quand on est en route vers ce qu'on cherche. On sait qu'on va l'avoir. C'est le Sasson. Donc, quand il y a Simcha, c'est qu'on est tranquille. Quand il y a Sasson, c'est qu'on est occupé. C'est pour ça que Sasson occupé. Oui? Si quand on est parti, Très bon. Tu viens de demander. Oui, bien sûr. Oui? si quand on est parti, on doit se refaire cette. Enfin, comment les pays peuvent être liés? Ah ben ils ne sont pas liés. Ils sont liés dans l'origine. D'accord? Bon, donc ça c'était... oui? On dit aux mariés que ça sonne de passer. Parce que dans l'amour, il y a les deux éléments. Il y a Sasson et Simcha. D'accord? Dans l'amour, il y a, disons comme ça, il y a en fait deux notions contradictoires dans l'amour. C'est le romantisme et l'amour. Le romantisme, c'est ce que cherchent les jeunes gens qui sortent avec une jeune fille. D'accord? Ça sonne. L'amour, c'est après le mariage. Et c'est contradictoire l'un de l'autre. D'accord? Et ce que l'on recherche, disons, dans la bénédiction qu'on donne aux mariés, c'est les deux à la fois. D'accord? Le long terme aussi. Exactement. D'accord. Ça sonne et Simcha. Voilà. Bon, on a fini le premier chapitre. Je pense qu'il serait bon de comment... Oui? Une question. Oui. Pourquoi Dieu il a eu envie de nous réjouir, Pourquoi est-ce qu'il veut nous réjouir? Parce que l'acte de la création, par définition, est un acte de bonté. C'est donner l'existence. mais c'est pas une question, pourquoi il a voulu créer? Ah, il a voulu vouloir. Pourquoi il a voulu vouloir? D'accord? Parce qu'il a voulu vouloir. D'accord? Ça, tu rentres dans l'infini. Ça le limite alors qu'il est... Oui, c'est-à-dire que la limite ne le limite pas. Au contraire, c'est un agrandissement de l'illimité de rentrer même dans la limite. Question de mathématiques. L'infini moins une grandeur quelconque, ça vaut combien? Ça reste quand même l'infini. D'accord? Oui. Dans le précédent cours, on avait vu que la tchouva c'était un retour à Dieu. Oui, alors? Mais dans l'hypothèse, on dit que justement la tchouva c'est un retour vers soi-même. Alors, Où est-ce qu'on dit ça? Enfin, moi, j'ai en tête une source, mais. Laquelle? Tu vois, Kouk. Que c'est retour. Je sais plus si c'était au côté, je crois. C'est revenir à soi-même? Ouais, j'ai dit ça aussi un peu dans un cours. Mais revenir à soi-même, ça veut dire, ça c'est tu parles de la teshuva par rapport au péché. Quand on a péché, on est sorti de soi-même. Quand on fait teshuva, on revient à soi-même. Ça c'est la teshuva par rapport à la faute. Mais il y a la teshuva dans l'être. La teshuva dans l'être, c'est le retour à l'origine. Quoi? On peut dire aussi que notre origine c'est la perfection qui vient donc de Dieu. Quand il arrive une tchouva, c'est un Notre retour. origine, c'est l'infini. C'est autre chose. Tov, écoutez, il faudrait qu'on commence le deuxième chapitre, mais le cours est arrivé à la fin. Donc, nous allons continuer cet après-midi. Shalom.